Bonjour, bonsoir mes amours, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer le parcours des circuits. Ok, vous avez ces deux tuyaux. C'est le tuyau de l'évaporateur. Maintenant, on va changer le parcours. Pour quel but, pour quelle raison? Euh, si l'un des tuyaux est obstrué ou bouché, on peut ou obstruer, boucher, ou ensuite il y a une fuite de gaz. Alors vous devriez changer le parcours puisque vous ne pouvez pas le changer à l'intérieur du corps euh, de, de l'appareil. L'unique chose qu'on a à faire, c'est de changer le parcours. Maintenant, on est dans la partie congélateur. Vous voyez, on est dans la partie congélateur. On essaie de débarrasser la partie congélateur avec tous ces éléments. Vous voyez, on essaie de débarrasser la partie congélateur avec tous ces éléments. Voilà. Comme vous observez, ici, c'est l'évaporateur. Et maintenant, les deux tuyaux de l'évaporateur, ça sort par ici. Vous voyez, ici, ici. OK, c'était le parcours. Alors, on a coupé le parcours, on a changé le parcours, puisque ce tuyau-là il y avait une sorte de perte de réfrigérant, une fuite de gaz. Alors, on ne peut pas laisser l'appareil fonctionner ainsi. L'unique chose qu'on a à faire, c'est de changer le parcours du système. Voilà, le parcours est changé. Maintenant, c'est le capillaire. Vous voyez, ici, c'est le capillaire. Et ensuite, l'autre tuyau, c'est le tuyau retour de l'évaporateur ou le tuyau retour du système. Qu'est-ce qu'on va faire? La première chose qu'on a à faire, c'est pas de souder le retour du système, c'est plutôt de souder l'évaporateur. Comme vous avez constaté que le tube capillaire est trop court, qu'est-ce qu'on va faire? On va allonger le tube capillaire. Oui, on peut allonger le tube capillaire pour pouvoir être plus à l'aise et plus facile à réaliser le travail. Alors pour cela, il faut y avoir un bout de tuyau plus ou moins grand afin de faire le raccord entre les deux bouts capillaires très facile et ensuite avec plus de, disons, facilité et plus à l'aise. Voilà, maintenant, on essaie de dessouder sur le retour qu'il avait avant. On essaie de dessouder ce retour-là puisqu'on a annulé l'ancien parcours. Maintenant, on va mettre notre propre parcours. Alors, celui-là, on doit le dessouder. OK? Voilà, c'est fait. C'est fait. On a dessoudé ce retour-là. On va l'annuler et ensuite, on va utiliser le mien, le nôtre. Mais la première chose à faire, c'est pas de souder euh, le retour, mais c'est plutôt de souder euh, le tube capillaire. C'est la première chose à faire, c'est le tube capillaire. C'est pas le retour d'abord. N'oublie pas. C'est le tube capillaire d'abord. Pourquoi le tube capillaire? Afin de vérifier d'abord si le système n'est pas obstrué ou autre chose. Voilà. Vous voyez? Ici, c'est le tube capillaire. Vous voyez ici? OK? Les sorts, normalement. Qu'est-ce qu'on va faire? On l'écoute. Voilà. Si vous observez, on va vérifier s'il y a de l'air qui sort d'un tube capillaire. OK? Voilà. L'air sort et ensuite, on va vérifier si le retour fonctionne. On écoute. Vous voyez? Vous voyez? Cela veut dire qu'il y a de l'air qui sort dans le retour. S'il y a de l'air qui sort dans le retour, c'est-à-dire que le capillaire n'est pas obstrué, c'est-à-dire que l'entrée du système n'est pas obstruée et la sortie n'est pas obstruée. Voilà, on a soudé le retour, puisque le retour nous annonce que tout est OK. On a fait la soudure du retour. Maintenant, on n'a pas d'autre chose à faire, c'est de faire le vide. OK? On n'a pas d'autre chose à faire puisque tout est OK. On va faire le vide. Mais avant de faire le vide, il faut toujours, n'oublie pas de mettre du méthanol dans le système. Ça va nettoyer le système. OK? Ça va nettoyer le système si le système contenait de l'eau ou d'humidité ou encore de crasse de soudure. Ça va tout nettoyer et le système sera nettement propre. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer dans le vide. Mais vous voyez le parcours? Ici, c'est le parcours, c'est le nouveau parcours.
Alors, c'est très facile à faire. Il suffit que vous savez très bien le parcours du système. Et ensuite, tu peux le changer le parcours comme tu veux. Si l'un des tuyaux est obstrué ou encore si l'un des tuyaux est, et il y a une fuite de gaz dans le tuyau. On va faire, maintenant, on va passer dans le vide, dans l'auto-vide. Vous voyez, je viens juste de mettre du méthanol dans le système. Maintenant, on attend que ça descend, on attend que ça descend. Et maintenant, on ferme. Pour faire de l'auto-vide, il faut fermer le manomètre. OK, ça va descendre. OK, OK, l'essor. Il faut fermer le manomètre. Voilà, ça descend. OK, OK, ça descend. Et on va vérifier dans l'auto-vide ou dans le boule capillaire pour voir si ça fonctionne très bien, si il n'y a pas de perte de gaz ou de perte de réfrigérant. Euh, Avant de mettre du réfrigérant, il faut vérifier, il faut toujours vérifier dans le tube capillaire pour voir dans le bout du capillaire, celle qu'on utilise pour faire de l'auto-vide. Vous voyez ce que je suis en train d'utiliser là, c'est pas de l'eau, non, c'est du méthanol. OK, le système contient encore de l'air. OK? Si ça persiste, cela veut dire que le système est le système contient une fuite de gaz. OK? Le système est obstrué, n'est pas obstrué, disons. Le système contient une sorte de, soit dans le soudure ou dans d'autres choses, vous voyez, ça persiste. Si vous voyez que ça persiste, il faut vérifier, il faut mettre de la pression dans le système afin de vérifier où se trouve cette panne, où se trouve cette perte de gaz. OK? Mais n'oubliez pas, il faut vérifier le manomètre et il faut vérifier le manomètre, il faut vérifier tout votre point de soudure et ensuite, il faut vérifier exactement tout pour voir si ça vient pas d'une soudure ou du manomètre ou d'autres choses. OK? Alors, il faut toujours vérifier. On n'utilise pas de l'eau. On n'utilise pas de l'eau, s'il vous plaît. C'est du méthanol qui peut nettoyer le système. Parce que des fois, on peut utiliser de l'eau et lorsque vous testez, qu'est-ce que ça va faire? Ça va aspirer de l'eau. Vous voyez, l'eau va entrer dans le système. Dans ce cas, ce n'est pas bon pour le système. C'est pour cela qu'on utilise du méthanol. Et si ça aspire le méthanol, ce n'est pas un problème, c'est que tout est OK. Bye bye, à la prochaine vidéo.